Mon enfant est mort de faim, et mon mari, le premier lauréat, profite du confort à la capitale avec sa belle-sœur veuve et son enfant. J'ai envoyé d'innombrables lettres, sans jamais recevoir de réponse. Un seul sou. Chen Shimei, tu avais promis de nous faire venir à la capitale. Toi, quand reviendras-tu enfin nous voir ? Que se passe-t-il ? Shimei, tu es enfin de retour. Je meurs de faim. Comment cela est-il possible? À la campagne, c'est dur, mais les enfants des autres arrivent à grandir. Comment se fait-il que... Suyao, cette femme. Je me bats à la capitale, et toi, tu détruis ma famille. Prends cette lettre de répudiation. Pourquoi ? J'ai attendu tes lettres pendant 5 longues années. J'ai tout vendu pour un peu de nourriture. Est-ce juste pour recevoir cette lettre de répudiation ? Douce et vertueuse, elle a pris soin des enfants. Pendant ces 5 ans, le titre d'épouse du lauréat, tu devrais le céder. Ne m'en veux pas, belle-sœur. Dans le cœur de Shimei, tu n'existes plus. Plutôt que de souffrir pour un titre vide, lâche prise. Épargne-toi cette peine. L'amour des hommes est un mensonge. Les serments éternels aussi. Seul l'argent compte. Toute ma vie, je me suis trompée. C'était pendant la grande famine, la première fois que j'ai vendu ma chair. Pour un morceau de pain. Dans ma vie précédente, j'ai été aveuglée. Chen Shimei, Zhongxiun. Cette fois, vous ne profiterez pas à la capitale. Partons. Préparons nos bagages pour la capitale, trouvez votre père. Accélérons. Allons-y. Maman, c'est encore loin la capitale? Je suis fatiguée. Courage. La route officielle est proche. Huyon. Madame, ça va? Huyon. Huyon. Huyon, tu vas bien? Maman, je vais bien. Ne bouge pas, tu es trop blessé. Je vais te panser. C'est elle. Merci, général, de m'avoir sauvé la vie. Après avoir été sauvé par mon bienfaiteur, je voulais le remercier. Malheureusement, mon lieutenant m'a retrouvé, et mon bienfaiteur n'était plus là. Maintenant qu'il est en difficulté, je ne peux pas rester les bras croisés. De plus, avec un corps si fragile, couvert de boue, elle a protégé l'enfant. C'est vraiment admirable. Je suis le général protecteur de la nation. Je transporte des vivres à la capitale. Pourquoi ne pas voyager avec moi? Merci, général. Enfin, la capitale. Voici la résidence du premier lauréat. Chen Shimei. Dans cette vie, je ne me laisserai plus tromper par tes belles paroles. Je reprendrai chaque sou qui nous appartient. Bonjour, nous cherchons. Allez, allez, d'où viennent ces mendiants? Ils osent mendier à la résidence du premier lauréat. Et, mon frère, ne fermez pas la porte si vite. Nous sommes de la famille de Chen Shimei. Cette lettre porte son sceau comme preuve. C'est vraiment le sceau du maître. Ah, madame. J'ai eu les yeux bouchés. Pardonnez-moi. Entrez, je vous en prie. Shimei, ta journée à la cour s'est bien passée? Assez bien. Mais toi, belle-sœur, ne te fatigue pas trop à la maison. J'ai demandé pour toi le titre de dame honorifique. Dans quelques jours, le décret impérial arrivera. Shimei, tu es vraiment gentil avec moi. Pendant que les enfants et moi mourions de faim et de froid à la campagne, eux, ici à la capitale, vivaient comme mari et femme, jouissant de richesse et d'honneur. J'étais vraiment aveugle. Pour l'avoir cru si bêtement. Maître, madame,
3 personnes se disent de votre famille. Qui est-ce? Eh sœur, pourquoi es-tu venue soudain à la capitale? Tu n'as même pas écrit, j'aurais envoyé quelqu'un te chercher. Suis Yao, je l'ai répété dans ma lettre. Ne viens pas seul à la capitale. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Et avec 2 enfants, selon voyage. Quelle tenue? Suis Yao, je l'ai répété dans ma lettre. Ne viens pas seul à la capitale. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Et avec 2 enfants, selon voyage. Quelle tenue? Tu es en colère parce que j'ai voyagé avec les enfants, épuisé? Ou parce que notre arrivée dérange ta vie? Avec Madame Chen? Suis Yao, ne fais pas de suppositions ridicules. Belle-sœur et moi, nous nous sommes toujours comportés correctement, avec pureté. Jamais nous n'avons franchi les limites. Ne ruine pas la réputation de belle-sœur. Avec des conjectures insensées. Oui, belle-sœur. Shimei n'a jamais eu que toi dans son cœur. Il n'y a pas longtemps, l'empereur voulait marier Shimei. Elle a refusé sur le champ, sans hésiter. Shimei ne pense qu'à toi et aux enfants. Oui, Yao Niang, ne t'inquiète pas, tout ce que je fais, c'est pour que vous ayez, toi et les enfants, une vie stable. Papa, viens jouer au 9 anneaux avec nous. Oui, papa, on attend depuis longtemps. Ces dernières années, Yuening et Yuan m'ont suivi tous les jours. Travaillant la terre, souffrant, sans même avoir joué avec un tambourin. Yao Niang, tu sais bien, ces 2 enfants, ils ont perdu leur père très jeune. Toujours brimé dehors, je devais assumer 2 rôles. Ils ont raison de m'appeler papa. Tu ne vas pas en vouloir à des enfants, si? UER, Kian ER, appelez vite tante. Ning en ER, allez jouer aux 9 anneaux. Avec vos frères et sœurs. Maman, pourquoi mon frère m'insulte? Toi, petit, si jeune. Comment peux-tu dire des choses si méchantes, comparer ton frère et ta sœur? À des mendiants? Ta mère t'a appris ça? Toi, Aristre, tu comprends le classique? Toi, Shen Shimei. Tu as passé des années aux examens, ces nuits d'études. Je les ai passées à tes côtés. Les livres que tu lisais. Les textes que tu récitais, rien qu'à écouter, je les ai appris. Enseigner quelques phrases classiques aux enfants, ce n'est rien. Tu as oublié ces jours difficiles? Yao Niang, je n'ai pas oublié. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué les enfants. UER. Vite, excuse-moi de ton frère. Non, j'ai rien fait. Pourquoi je m'excuserais? Yao Niang ne le prend pas mal. UER vient juste de commencer ses études. Les livres qu'il lit sont très variés, ça lui embrouille l'esprit. C'est pour ça qu'il a mal parlé. Ne sois pas en colère contre lui. Études. Mais Yuening et Yuan n'ont jamais touché à du papier ou un pinceau, encore moins. Eu la chance, comme lui, de faire des études. UER, sois sage. Vite, excuse-toi auprès de tante. Et de tes cousins. Non, UER. vous êtes tous méchants. Yao Niang, les enfants ne comprennent pas. Ne te fâche pas avec les enfants, c'est une affaire. Ou UER a eu tort. Je vais le corriger sérieusement plus tard. Emmène les enfants dîner dans le salon fleuri. Prends bien soin du 2e jeune maître et de la 2e jeune demoiselle. Oui, maître. Maman, N'ayez pas peur. Allez-y d'abord, maman vous rejoindra bientôt. et ma chaîne. Yao, ma chère, après le dîner, je pense que je devrais d'abord ramener les enfants. Et toi au village. Même si la vie y est modeste, elle est paisible. Sois tranquille, je vous enverrai. Plus d'argent à ce moment-là. Pour quelle raison? Je ne rentre pas. Le village natal souffre de la famine. Les champs sont stériles, et j'ai entendu dire qu'une épidémie pourrait éclater ensuite. Si j'y retourne avec les enfants maintenant, ne serait-ce pas un aller simple vers la mort? Suis Yao, pourrais-tu penser un peu à moi? Pékin n'est pas un endroit où l'on peut rester comme on veut. Je n'ai aucun appui ici. Je ne suis pas de ceux qui rampent et s'attachent aux puissants. À Pékin, j'ai déjà offensé pas mal de gens. Toi et les enfants êtes mon point faible. Si vous restez à Pékin, je ne pourrai pas me battre à fond. Belle-sœur, je sais que tu souffres, mais tu ne peux pas voir. La prospérité de la résidence du premier lauréat est refusée de rentrer. Tu devrais aussi penser un peu plus à Shimei. Il a eu tant de mal à s'établir ici. Si tu restes, comme cela lui compliquerait la vie. Belle-sœur, que veux-tu dire par là?
Pourquoi ne rentres-tu pas, toi? N'as-tu pas peur de lui créer des ennuis? Suyao, ce que tu dis n'est pas juste. Belle-sœur reste pour m'aider à gérer la résidence. Pour m'aider à fréquenter les nobles et les puissants. Pour me frayer un chemin dans la bureaucratie. Ce sont des choses que tu n'as jamais su faire. Shen Shimei a peut-être oublié que j'ai tenu un étal pour vendre des pâtisseries et financer ses études. Chaque jour, je traitais avec toutes sortes de gens. Les relations sociales, c'est mon point fort. Zhong-Yun, elle, pourrait-elle faire mieux que moi? Bien. Puisque tu le dis, je n'insisterai pas pour rester. Mais au moins, donne-nous, aux enfants et à moi, un peu d'argent. Laisse-nous au moins un moyen de survivre. Je demanderai chaque année à belle-sœur de vous envoyer la moitié de mon salaire. Cela devrait suffire à votre subsistance. Tu dis n'importe quoi. Pendant ces 5 années, je n'ai jamais reçu le moindre sou de ta part. Yao, ce sont sûrement les domestiques qui font semblant d'obéir. Et qui ont détourné l'argent. Ne t'inquiète pas, à l'avenir. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Alors, toi et l'enfant, vous devriez d'abord retourner au village. La capitale n'est pas un endroit où rester longtemps. Shen Shimei. Il est hors de question que je parte avec l'enfant. Ce sont les voix de Yuening et Yuan. Belle-sœur, relève-toi vite. Qu'est-ce que tu racontes? S'il faut que quelqu'un parte, c'est eux. Emmène d'abord UER chez le médecin. UER, maman t'emmène voir le médecin maintenant. Allons-y. Général, reposez-vous un instant. Prenez un thé et essuyez votre sueur. Pendant que je convoyais les provisions à la capitale. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici? Mon général, la capitale est plutôt calme. Mais, dans la ville, on raconte que l'épouse légitime du premier lauréat est venue le rejoindre avec leur enfant. Et que le lauréat a refusé de la reconnaître, prenant uniquement le parti de sa belle-sœur. Et voulant les renvoyer au village. Merci infiniment, général, pour votre grâce de m'avoir sauvé. Madame, où allez-vous ainsi? Mon pays natal est frappé par la famine, on ne peut plus y vivre. Je dois emmener les enfants à la capitale pour retrouver mon mari. Serait-ce elle? Posez un cheval. Vite. À vos ordres. Que se passe-t-il? Fichez le camp et retournez au village. Shen Shimei, puisque tu ne laisses aucune issue à moi. À l'enfant, tu ne t'en sortiras pas non plus. Belle-sœur. Ce premier lauréat a l'air glorieux, mais qui aurait cru qu'il était comme ça? Laisser sa femme légitime souffrir au village, et vivre heureux ici avec sa belle-sœur. Il y a sûrement quelque chose entre eux. N'est-ce pas? Cette mère et ses enfants sont vraiment à plaindre. Venir de si loin pour être traitée ainsi. Et cette belle-sœur? Elle n'a pas l'air très gentille non plus. Elle a dû semer la zizanie. Shimei. Pourquoi ta belle-sœur agit-elle ainsi? Elle est en train de détruire publiquement ta réputation. Pourquoi ne pas régler ça en privé? Ma réputation n'a pas d'importance. Mais toi, tu dois faire carrière. Cette Suyao devient de plus en plus insupportable. Avec cette scène qu'elle a faite. Comment vais-je sauver la face? Shimei, ne te mets pas en colère. Et si on la gardait à la maison pour éviter d'autres ennuis? C'est ma belle-sœur qui me comprend le mieux. Je vais la faire venir au manoir et l'enfermer dans l'aile latérale de l'arrière-cour. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, c'est toi qui décides de tout à la maison. Yao Niang, il y a trop de monde ici, c'est bruyant. Si tu as quelque chose à dire, entrons pour en discuter tranquillement. Je n'entre pas. Dans ta résidence de Jiangjuan, je n'ai ni argent ni influence. Si j'entre, je ne saurais même pas comment je vais mourir. Dans ce cas, tu peux faire des histoires ici. Mais les enfants ne le supporteront pas, garde. Emmenez le jeune maître et la jeune maîtresse dans le manoir et prenez bien soin d'eux. Arrêtez. Que faites-vous? En plein jour. Vous osez maltraiter une femme et des enfants? Le grand général protecteur de la nation, Huo Jingong. Pourquoi est-il venu? Proche de l'empereur, il commande une puissante armée. Même le premier ministre doit lui montrer du respect. Ce n'est pas quelqu'un que je peux me permettre d'offenser. Général, quelle est l'occasion de votre visite? Cette dame a voyagé avec mon convoi de ravitaillement jusqu'à la capitale. Elle a failli mourir de faim en chemin. C'est donc toi, le Zhongjuan, qui lui écrivait chaque année, promettant de faire venir ta femme et tes enfants. Pourquoi les as-tu laissés à la porte? Et tu as même ordonné à tes serviteurs de les adresser.
Général, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est Suyao qui a mal compris. Général, en temps normal. Je traite Suyao et ses 3 enfants. Avec le plus grand soin. Je suis vraiment la belle-sœur de Shimei. Il doit y avoir un malentendu. Shen Shimei, je peux accepter la séparation. Pour faire de la place à ta belle-sœur. Mais, je t'en supplie, peux-tu garder les 2 enfants? Ils sont innocents. Général, ce n'est qu'une de mes concubines. Voyant la prospérité de la capitale, elle veut s'accrocher à la richesse et au pouvoir pour y rester. Elle sème le trouble ici, salissant ma réputation. Je n'ai pas d'autre choix. Vite, ligotez-la avec les enfants et faites-les entrer dans la noire. Arrêtez de nous couvrir de honte ici. Quelle excuse hypocrite. Tu dis que c'est une concubine. En as-tu la preuve? Accuser quelqu'un sans preuve. Tu nous prends tous pour des imbéciles? Tu dis et redis. Que c'est ta concubine, en as-tu la moindre preuve? Dame Su a voyagé péniblement, dormant à la belle étoile avec ses 2 enfants. Juste pour retrouver son mari. Et toi, tu la traites ainsi? N'as-tu pas peur du mépris de tous? C'est vraiment une de mes concubines. Tout le monde le sait au village. Prendre une concubine ne nécessite pas de document officiel. Ces 2 enfants en sont la preuve. Shen Shimei. Ouvre les yeux et regarde bien. Voici notre contrat de mariage, il porte même le sceau officiel. Moi, Suyao, je suis ton épouse légitime, en toute honnêteté. C'est vrai. Suyao est bien mon épouse légitime. Mais ma belle-sœur, Wonzyun, était aussi l'épouse légitime de mon frère aîné. On peut donc la considérer comme la dame du marquis de Zuanyan. Mon frère aîné est mort d'épuisement en m'aidant à subvenir aux besoins de la famille. Avant de mourir, il m'a confié sa femme et son enfant. Comment pourrais-je les abandonner? Shimei, tais-toi. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour revenir à la capitale avec toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Cela a causé un malentendu avec ta belle-sœur. Oh, en entendant ça, ce lauréat semble plutôt fidèle et honorable. C'est cette femme qui exagère, non? Exactement, il n'avait pas le choix, il devait s'occuper de la famille de son frère aîné. N'est-ce pas? Ce lauréat est un homme de parole. Le pilier de la famille de son frère a disparu, alors il a pris le relais. C'est rare. Cette belle-sœur, veuve avec un enfant, est vraiment à plaindre. Ces 2-là sont vraiment difficiles à contrer. Ils renversent les faits et ont trompé tout le monde. Alors? Est-ce là la raison pour laquelle tu nous as laissés, moi et l'enfant, à la campagne pendant 5 longues années, sans aucun souci? À l'époque, tu n'as emmené à la capitale que ta belle-sœur et son enfant. Sais-tu dans quelles conditions nous avons vécu, moi et l'enfant, pendant ces 5 ans? Tu ne nous as même pas envoyé un seul sou. Suyao, arrête tes caprices, veux-tu? Tu déblatères ici, c'est indécent. Je ne tiens pas absolument à rester dans ta résidence de lauréat. La famine sévit dans notre région, les champs n'ont rien donné. Tout ce qui était comestible a disparu, jusqu'aux racines et aux herbes sauvages. Tout a été déterré. Pour empêcher les enfants de mourir de faim. J'ai même dû me couper la chair pour en faire remède et l'échanger contre des petits pains. Cette femme a vraiment eu du mal. Elle a tant souffert pour ses enfants. Regarde cette belle-sœur, toute parée et élégante. Regarde cette mère et ses enfants, en haillons. Ils ont l'air faméliques et pâles, c'est si triste. En tant que fonctionnaire impérial, ta relation avec ta belle-sœur prête à scandale. Si tu ne parviens pas à régler cette affaire correctement, je n'hésiterai pas à en informer l'empereur pour qu'il juge. Ce que ce lauréat est vraiment en train de faire. Général, calmez votre colère. J'ai manqué de jugement. Je vais immédiatement ramener Dame Yao et les enfants à la résidence. Dame Yao, relevez-vous. Je vais vous ramener, vous et les enfants, à la résidence. Désormais, nous vivrons en famille, heureux. Retour à la résidence. Le seuil de ta résidence d'érudit. Nous, mère et enfants, ne pouvons le franchir. À l'époque, quand tu n'as emmené à la capitale que la belle-sœur et son enfant, as-tu pensé que nous étions ta vraie famille? Tiens. Sous les yeux de l'empereur, tu provoques un attroupement. Veux-tu me faire destituer? Destitué? Toi et la belle-sœur, ici, dans une relation trouble. Et tu oses encore parler de carrière? N'as-tu pas honte? Suyao, cesse tes insanités. La belle-sœur et moi avons toujours été respectueux et irréprochables. Ne t'imagine pas des choses et ne salis pas sa réputation. Shimei, ne me défends pas. Tout est de ma faute. J'ai laissé la belle-sœur se méprendre. Belle-sœur, ne sois pas triste.
C'est Yao qui manque de maturité. Maître Shen. Si ta conduite est droite, pourquoi craindre les ragots? Tu prétends que tout est clair avec la belle-sœur. Mais comment expliques-tu tes agissements? Madame Su a voyagé péniblement, dormant à la belle étoile avec ses enfants. Elle ne cherche qu'à obtenir justice pour elle-même. En quoi a-t-elle tort? Je ne veux pas perdre plus de mots avec toi. Rends-moi l'argent et les biens que tu nous dois, à moi et aux enfants. À partir d'aujourd'hui, je ne me montrerai plus jamais devant toi. Pour ne pas te gêner. Yao. Je ne savais pas que la vie était si dure à la maison. Je t'ai fait du tort. Ne sois plus en colère. Désormais, tous mes appointements et récompenses, je vous les enverrai intégralement, sans un sou manquant. Sois tranquille. Quand j'aurai du temps, je reviendrai souvent vous voir à la campagne. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je ne te crois pas. Tes paroles sont comme ces lettres d'amour que tu écrivais autrefois. Que des mots vides. Je ne veux plus rien maintenant. Je veux seulement de l'argent. Seul l'argent peut faire vivre mes enfants et moi. Belle-sœur, pourquoi en arriver là? Tout ce remue-ménage, ce n'est finalement que pour de l'argent. Nous sommes une famille, alors pourquoi? Ne pas en parler calmement? Belle-sœur. Tu fais preuve d'une grande noblesse d'âme. Toi, tu peux mépriser l'argent, mais moi, je ne le peux pas. Mon enfant et moi. Nous mourrons presque de faim. Belle-sœur, vous êtes si bonne, pourriez-vous rendre l'argent de mon mari? Pour que mon enfant et moi puissions survivre, je vous en supplie. Belle-sœur cadette, ne m'accusez pas d'être avare. C'est juste que l'argent de Shimei a été utilisé pour soudoyer les autorités. Vous savez bien qu'à la capitale, être fonctionnaire nécessite partout de l'argent pour graisser des pattes. Mais dans cette demeure, nous vivons aussi très modestement. C'est exactement cela, Yao Niang. Ayez un peu de compassion pour moi. Quand mes finances seront plus confortables, je vous le donnerai à coup sûr. Vous mentez. Si vous ne me donnez pas d'argent aujourd'hui, je vais me fracasser la tête contre le mur de la résidence du premier lauréat. Madame Su, ne faites pas d'impair, parlons-en calmement. Je vais vous rendre justice. Mère, Assez. Grande belle-sœur, va chercher le jeton. Prends mes économies des 5 dernières années. Mais, Apporte-les. belle-sœur cadette, tu as vraiment du talent. Avec cette scène, tu as vraiment réussi à obtenir l'argent. Comment pourrais-je rivaliser avec vous, grande belle-sœur, qui vous êtes approprié le mari d'une autre, tout en affichant un air innocent? Ici, à la capitale, vous brillez de mille feux, sans laisser prise aux critiques. Ça, c'est ce qu'on appelle être habile. Su Yao, tu as obtenu l'argent. Tu devrais être satisfaite maintenant, non? Ce que je veux, c'est ce qui me revient de droit. De plus, je veux aussi Shen Qian, et les 9 anneaux de Shen Yue, ainsi que leur livre d'initiation. Et aussi les bijoux de Zhuang Yun. Mon enfant a grandi jusqu'à présent, sans même avoir touché un jouet. Et moi, je t'ai soutenu pendant tes études toutes ces années, vivant frugalement, sans même porter de bijoux. Belle-sœur aînée. Et ses enfants vivent ici, dans la capitale, dans le luxe et l'opulence. Ils ne manquent de rien. Shimei, regarde là. Voler les affaires des adultes, pas son corps. Mais maintenant, elle en vient même à prendre celle des enfants. Su Yao. N'abusons pas de la situation. Tu as pris l'argent, soit. Mais maintenant, tu convoites même les affaires de belle-sœur aînée? Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Tous ces objets, aucun n'a été acheté avec ton argent. Pourquoi mes enfants ne peuvent-ils rien avoir? C'est tout ce qui nous revient de droit. Shen Shimei, Yuening et Yuan, sont-ils vraiment tes enfants? Pourquoi Shen Qian et Shen Yue en ont? Et pas les miens? Ce sont pourtant les tiens. Tes propres enfants. Pourquoi tant de partialité? ne touche pas à mes affaires. Allez, apportez-leur tout ce qu'ils demandent. Oui. Une fois bien installé dans la capitale, je trouverai un moyen de divorcer de cette Shen Shimei. Dame Su, je vous ai trouvé un logement dans la capitale. C'est ici. Entrez voir.
Dame Su. Cette cour est bon marché et calme. Les voisins alentours sont aussi très gentils. Vous et vos enfants. Vous pourrez y vivre en paix. Général Luo, merci infiniment. Sans vous, je ne sais vraiment pas. Comment nous aurions pu nous installer, les enfants et moi. Huening, Huéan. À partir de maintenant, ce sera notre nouvelle maison. Maman, on ne retourne pas au village? Non. La famine sévit là-bas en ce moment. Si on y retournait, on risquerait d'y laisser notre vie. Restons ici, vivons bien. Nos jours vont s'améliorer. Maman, j'ai faim. D'accord. Maman va te préparer à manger. Général Luo. Merci encore du fond du cœur. Il faut que vous restiez goûter ce que je vais cuisiner. Considérez-le comme un petit geste de ma part. Dans ce cas, je vais déranger Dame Su. À table. Madame Su. Vous êtes vraiment douée pour cuisiner. C'est le plat que j'ai mangé. Le plus délicieux des plats faits maison. Vous êtes trop gentil, général. Avant, je tenais une pâtisserie. Cuisiner n'est pas difficile pour moi. Madame Su, avec votre talent culinaire, si vous étiez dans la capitale, d'ouvrir un restaurant, il serait certainement très populaire. Non seulement vous pourriez gagner votre vie, mais qui sait, vous pourriez même vous faire un nom ici. C'est vrai, on ne peut pas rester les bras croisés à manger son capital. Vous avez raison, général. J'ai décidé d'ouvrir un restaurant. Et de vivre une belle vie ici dans la capitale. Tu es encore en train de lire, Shimei? Je viens d'apprendre une nouvelle. Su Yao va ouvrir un restaurant dans la capitale. Quoi? Une femme de la campagne, où trouve-t-elle ce courage et cette capacité? C'est vrai. Une femme de la campagne, elle ose même s'installer dans la capitale pour ouvrir une boutique. Tu ne trouves pas ça étrange? Et en plus, elle n'a que l'argent en tête en ce moment. Moi, à ta place, je me sentirais vraiment indigne. C'est moi qui ai eu tort avec elle au début. Mais aujourd'hui, elle a fait tout ce scandale devant la résidence, m'a mis dans l'embarras en public. L'affection qu'on avait l'un pour l'autre est déjà terminée. Shimei. Si elle avait vraiment souffert pendant 5 ans, aurait-elle eu ce genre de manigance? Elle ne réclame que de l'argent et ouvre un restaurant en plus. Je parie qu'elle a tout prévu depuis longtemps. Tu as raison. Si elle reste dans la capitale, ce sera tôt ou tard un problème. Transmettez mon ordre. Demandez aux domestiques de la résidence d'aller près de son magasin, d'arrêter les habitants qui veulent aller soutenir son restaurant. Je veux voir, sans clients, comment elle pourra rester dans la capitale. Venez jeter un œil. Bewell ouvre aujourd'hui. Recette ancestrale transmise depuis 100 ans, si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Patron, comment ça se fait qu'il n'y a personne du tout? Le premier jour d'ouverture, c'est déjà aussi calme. Comment on va pouvoir faire du business par la suite? Passez par là, ne manquez pas ça. J'ai pourtant tiré des feux d'artifice et distribué des bonbons, comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'y a pas un seul client qui entre? C'est étrange. Normalement, quand un nouveau magasin ouvre, les voisins viendraient au moins jeter un coup d'œil. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ne font que regarder la boutique et contournent le chemin? La capitale est tellement exigeante. Tu crois qu'avec 2 salves de pétards et quelques bonbons distribués, tu peux te prétendre quelqu'un d'important? Ouvrir une boutique ici. Il suffit que je, Shen Shimei, bouge un doigt. Toute la rue se taira. Soit tu prends ton argent et retournes à la campagne. Soit tu meurs de faim ici, dans la capitale. Shen Shimei. C'est toi qui as manigancé tout ça? Belle-sœur, Shimei fait ça pour ton bien, tu sais. Tu vois, l'eau de la capitale est tellement profonde, et tu n'es qu'une femme. Avec un enfant en plus. Shimei veut juste que tu réalises.
Combien la vie est dure ici, pour que tu abandonnes devant la difficulté. Pourquoi tu veux absolument endurer cette souffrance? Shen Shimei, tu crois qu'en me bloquant mon chemin, je vais baisser la tête? Je vais justement me faire une place ici, dans la capitale. Très bien. Alors faisons un pari. Si tu peux remplir ce magasin de clients en 3 jours, alors je ne te bloquerai plus et tu peux rester dans la capitale. Mais si tu perds, tu devras ramener ton enfant et retourner à la campagne. Pas de problème, pari accepté. Shen Shimei. Même si je meurs de faim, moi suis Yao. Je ne te demanderai jamais rien. Shimei. Il est déjà tard, on doit rentrer au manoir. Suyao, tu es perdu d'avance. Madame, attendez. BOSF fait une offre aujourd'hui, achetez un, obtenez un gratuit. Goûtez notre gâteau aux ossements de signature. Non, mieux vaut ne pas chercher d'ennui. Et, petite fille, tu veux du dessert? Mon gâteau aux ossements est très sucré. Maman, j'en veux. S'il vous plaît. Viens, maman t'en achète ailleurs. Hélas. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Madame Su, comment pouvez-vous être dans un état aussi misérable? Et ce restaurant est tellement désert. Ce n'est pas Shen Shimei qui a manigancé ça en secret? Votre Majesté, la propriétaire de ce restaurant a une très bonne technique culinaire. Pourquoi ne pas entrer goûter? Oh, je veux bien voir ce qui peut faire que mon cher ministruo. Comment se porte cette recommandation? Monsieur, notre établissement vient d'ouvrir, nombreuses promotions. Général Luo, c'est vous. Entrez vite. Prenez bien soin de ce client. C'est un hôte de marque. Hôte de marque, vos plats sont servis, bon appétit. Dame Su. Ne vous avais-je pas dit que c'était un hôte de marque? Comment osez-vous servir ces plats ordinaires? Général Luo, soyez rassuré. Hôte de marque, goûtez s'il vous plaît mon porc braisé. C'est l'un de mes plats de prédilection. Zut, Sa Majesté a trop mangé de mets raffinés au palais. Il méprisera sûrement ses plats simples. Que faire? Délicieux. Ce porc est gras mais pas lourd, sucré et savoureux. Le goût est vraiment excellent. Vous êtes trop aimable. Si cela plaît à votre majesté, c'est mon honneur. Délicieux. Ah, pas mal, pas mal. Ces plats simples me rappellent le goût de la maison. Votre servante ignorait la présence de l'empereur. Veuillez me pardonner, votre majesté. C'est inutile. Sire, Dame Su est une cuisinière hors pair pour préparer de tels délices. C'est vraiment admirable. Un tel festin, je veux y laisser une inscription de ma main. Merci, votre majesté. Votre servante en est profondément honorée. Avez-vous entendu? Le BOSF a été loué par l'empereur lui-même. Oui, avec une inscription impériale. Ça doit être délicieux. Allons goûter. Voici vos plats, messieurs, bon appétit. Grâce à mon talent culinaire, dans cette capitale prospère, je me suis établi. L'avenir de mes enfants et le mien sont désormais prometteurs. Patron, une jarre de vin. J'arrive. Dame Su, si concentrée, vous travaillez sur un nouveau plat? Général Yo, vous arrivez à point. Tout à l'heure. Vous devrez rester goûter et me donner votre avis. Regardez. Dame Su. Mettons cela de côté pour l'instant. Je viens vous apporter ceci. Banquet floral. Pourquoi la grande princesse m'inviterait elle? À son banquet floral? La grande princesse. Votre humble sujet ose se présenter pour vous demander une invitation au banquet floral. Ce banquet floral. C'est toujours aux femmes de. Mais à qui le général destine-t-il cette invitation? À qui la destinez-vous? Princesse, c'est pour une femme nommée Suyao. Elle a parcouru le milieu avec ses 2 enfants pour retrouver son mari, mais, hélas, le lettré Shen Shimei
Et sa belle-sœur l'ont calomniée, la traitant de concubine et la chassant en pleine rue. Aujourd'hui, ils ont même engagé des voyous pour nuire à son commerce de restauration. Ils la forcent à retourner à la campagne. Mais j'admire son courage en tant que femme seule. Je souhaite l'aider. En ces temps de famine, elle a sacrifié sa propre chair pour nourrir ses enfants. Et les protéger avec une ténacité remarquable. Shen Shimei est vraiment un être méprisable. Mais une femme comme Su Yao mérite mon admiration. Une invitation. Je vous l'accorde. Je vous remercie, princesse. Ainsi, Madame Su pourra mieux s'intégrer dans la capitale. Non, laissez tomber. Le banquet floral réunit des dignitaires et des nobles. Je ne suis qu'une simple cuisinière tenancière d'une échoppe. Ce n'est pas ma place. Et si, par maladresse, je venais à offenser un hôte de marque, ce serait un vrai problème. Madame Su, je comprends vos réticences. Mais, vous devez aussi penser à Yuening et Veillant. Pensez à eux. Les exposer à ce genre d'occasion, leur ouvrir les yeux sur le monde. Leur sera bénéfique pour l'avenir. Shen Shimei peut, sans effort, faire fermer votre échoppe. Si, cette fois, vous pouvez vous lier avec quelques dignitaires. Cela permettra à votre commerce de mieux prospérer. Le général a raison. Pour mes enfants, j'irai à ce banquet floral. La splendeur de la résidence de la grande princesse est vraiment à la hauteur de sa réputation. C'est la première fois que nous recevons une invitation de la grande princesse pour son banquet floral. À l'intérieur, il faudra compter sur vous, belle-sœur, pour circuler parmi les autres importants. Si nous pouvons gagner les faveurs de la grande princesse, cela me tracera une voie royale dans ma carrière officielle. Ne t'inquiète pas, Shimei. Si je peux gérer les affaires du foyer pour toi, je saurai aussi me faire une place dans les cercles influents. Dans toute la capitale, seule ma belle-sœur comprend vraiment mes aspirations. Su Yao, cette paysanne, ne sait que tourner autour de ses fourneaux. Elle n'a pas ton talent pour gérer un foyer et briller en société. Et, doucement. Yuening, Veillant, il y a foule ici, trop d'yeux indiscrets. À l'intérieur, il faudra faire attention à votre sécurité et surveiller vos paroles. Ne dites rien d'inapproprié, vous avez compris? Allons, entrons. Papa, pourquoi ce rustre? C'est un honneur d'assister à la fête de la princesse. Mais regardez-les, ils ont l'air si rustres. Ils vont nous faire perdre la face, à nous la famille Shen. Tiens. Elle n'est qu'une cuisinière qui tient une gargote. Comment a-t-elle pu être invitée à la fête de la princesse? À moins qu'elle n'ait utilisé ton nom, Madame la première lauréate, pour s'infiltrer. Si les gens de la résidence de la princesse découvrent qu'elle prétend être de la famille Shen, et qu'elle cherche à s'attacher à la princesse, c'est ta réputation qui en pâtira. L'autre jour, devant la résidence du premier lauréat, elle a déjà failli entacher ma réputation. Aujourd'hui, si on la laisse entrer à la résidence de la grande princesse, en se faisant passer pour la femme du premier lauréat, elle va sûrement nous faire honte. Ne la laissez pas entrer. Arrêtez. Shen Shimei. Que voulez-vous faire? Tu oses encore parler? C'est un endroit pour toi? Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Belle-sœur, pour cette fête des fleurs de la grande princesse, les invitations sont réservées aux dignitaires. Même pour Shimei. Le premier lauréat, c'est la première fois qu'il reçoit un tel honneur. Il n'y a certainement pas d'invitation supplémentaire pour quelqu'un d'autre. Arrête de t'entêter. Ramène vite les enfants à la maison. J'ai une invitation. Une invitation? Su Yao, tu es vraiment doué pour inventer des histoires. Toi? Pourquoi la grande princesse t'inviterait? Arrête de rêver. Arrête de faire l'obstiné. Si tu as vraiment une invitation, pourquoi ne l'as-tu pas montrée plus tôt? Arrête de te vanter et va-t'en. Ouvrez bien les yeux et regardez ça. C'est l'invitation que la grande princesse m'a donnée. C'est impossible. Toi, une paysanne des champs, pourquoi la grande princesse t'enverrait-elle une invitation? Elle a vraiment une invitation. Cette invitation, tu ne l'aurais pas volée, par hasard? Su Yao, tu as un sacré culot. Tu oses même falsifier une invitation de la résidence de la grande princesse? Nos invitations ont été distribuées officiellement par la résidence de la grande princesse. Le sceau doré à la feuille d'or est le sceau officiel de la résidence. La tienne n'a même pas de sceau doré. Belle-sœur, ton invitation a un sceau rouge. Shimei, si les gens de la résidence de la grande princesse la prennent, toute la famille Shen va en subir les conséquences. Impossible. Mon invitation ne peut absolument pas être fausse. Je n'ai pas falsifié l'invitation. Cette invitation m'a été donnée par le général Liu.
Belle-sœur du général Huo. Vous n'avez rencontré le général Huo qu'une seule fois. Pourquoi vous donnerait-il une invitation? Je pense que vous voulez profiter de son nom pour vous faire des relations. Je me demande quelles sont vos véritables intentions. Suyao, aujourd'hui, je vais te faire partir. Pour éviter que tu ne nous fasses honte ici. Lâchez-moi. Shen Shimei, lâchez-moi. Arrêtez. Général Huo, vous arrivez à point. Ils prétendent que j'ai falsifié l'invitation et veulent me chasser. C'est moi qui ai donné cette invitation à Dame Su. Le sceau rouge. Et le sceau privé de la grande princesse. Général Huo. Je craignais seulement qu'elle n'offense la grande princesse. Dame Su, ignorez-les. Entrons. Shimei, j'ai entendu dire que l'échoppe de cette belle-sœur a aussi été ouverte avec l'aide du général Huo. Maintenant, le général Huo lui apporte personnellement une invitation. Pas étonnant qu'elle ait quitté la résidence du Dieu géant si précipitamment. Est-ce qu'il ne serait pas... La grande princesse arrive. Vive la grande princesse. Relevez-vous. Ce banquet est simplement pour admirer les fleurs et se détendre. Soyez à l'aise. Grande princesse, je suis Madame Wu, épouse de la résidence du Jiangjuan. J'ai longtemps entendu parler de votre grâce. Sachant que vous aimez les antiquités, j'ai pris beaucoup de peine pour trouver ceci. Je vous prie de l'accepter. Ah, c'est donc vous, Madame Shen. J'ai entendu dire qu'au domaine Shen, vous remplissez vos devoirs avec diligence. Merci pour vos louanges, grande princesse. Ce n'est que mon devoir. J'ai entendu dire que Dame Su du restaurant Baoeze est également présente aujourd'hui. Je suis la roturière Suyao. Je me présente à votre Altesse, la grande princesse. Je vous salue, grande princesse. La grande princesse est si belle. Cet enfant est vraiment sage et adorable. Vous élevez seul ces deux enfants, pourtant vous les avez éduqués si bien. Ce n'est pas facile. Vous êtes trop indulgente, grande princesse. Tant que les enfants grandissent en bonne santé, toute ma peine en vaut la peine. Cette épingle à cheveux est pour vous. Ainsi que ces deux pendentifs de jade, pour les enfants. Puisse-t-il leur porter paix et prospérité. Merci, votre Altesse, la grande princesse. Relevez-vous vite. Vous trois, mère et fils, venez vous asseoir près de moi. Oui. Pourquoi Suyao mérite-t-elle les faveurs de la grande princesse? Rien qu'une simple paysanne. Madame Su, j'ai entendu dire que vous aviez ouvert un restaurant à la capitale. Même mon frère aîné, l'empereur, en a fait l'éloge. Votre Altesse, c'est exact. Recevoir les louanges de Sa Majesté est un grand honneur pour moi. S'établir dans la capitale n'est pas facile. Pour une femme, y parvenir ainsi, c'est vraiment remarquable. Je viendrai certainement goûter un jour, et j'inviterai toutes ces dames à vous soutenir. Votre Altesse a raison. Merci à votre Altesse et à toutes ces dames pour votre bienveillance. Asseyez-vous. Maman, c'est magnifique dehors. Ma sœur et moi, on voudrait aller jouer un peu. Maman, on fera très attention. Laisse-nous y aller. Ce n'est pas grave. Laissez les enfants jouer. Très bien. Mais faites attention, ne vous éloignez pas. D'accord, maman. Regarde, petit frère, ces lotus roses sont si jolis. Oui. Ils sont encore plus beaux que les fleurs de notre campagne. Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Ce ne sont que quelques lotus. Regardez-les, on dirait qu'ils n'ont jamais rien vu. Exact. Ils se pavanent juste parce que la grande princesse leur a fait des cadeaux. Nous ne nous pavanons pas du tout. Si. Vous êtes juste jaloux de nous. Nous ne sommes pas jaloux de vous. Grande princesse, c'était beau. Les enfants de la famille Shen sont tombés à l'eau. Quoi? Ce ne serait pas Yuening et Yueyang, par hasard? Allons-y, allons-y,
Allons voir ensemble. Grande princesse. Votre humble sujet était en train d'admirer les fleurs là-bas. Et j'avais justement une vue sur cet endroit. C'est bien Shen Hui qui a poussé Yueyang. Général Huo. Je sais que vous êtes très proche de ma belle-sœur. Mais vous ne pouvez pas témoigner faussement. Général Huo. C'est une affaire de famille des Shen. Je vous prie de ne pas vous en mêler à la légère. Zuxian, arrête de dire n'importe quoi. Le général Yo est mon bienfaiteur, il a toujours été droit et honnête. Pas comme toi, avec ton cœur sombre qui voit de la saleté partout. Belle-sœur, comment peux-tu dire ça de moi? Je pense simplement qu'il y a autre chose dans cette histoire. Et je souhaite que personne ne reste dans l'ignorance. Shen Shimei, tu dis que les autres ne devraient pas s'en mêler. Mais moi, le prince héritier, suis-je qualifié pour être ce témoin? Général, quelqu'un est tombé à l'eau. Zut. C'est Yueyang et Yuening. Votre Altesse, il doit y avoir un malentendu. Votre Altesse, UER est encore jeune. Je vous en supplie, laissez-le passer cette fois. Shen Shimei. Tu as bon cœur. Zuonzyun, tu es intelligente. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Shen Shimei, en tant que fonctionnaire impérial, tu as manqué de discernement, favorisant tes neveux et nièces, tout en négligeant tes propres enfants. Je te condamne à 1 an de salaire retenu. Pour l'exemple. Grande princesse. Je reconnais mes torts, mais pourrais-je? Inutile d'en dire plus. La région du Sud-Ouest a un besoin urgent de médicaments. Je t'ordonne de prendre personnellement en charge les achats. Dans 1 mois, tu te rendras sur place pour gérer l'épidémie. Si tu n'accomplis pas de mérite, ne reviens pas à la cour. J'obéis à vos ordres. Woonzyun, en tant qu'aîné, tu n'as pas su éduquer tes enfants, ce qui a conduit aux événements d'aujourd'hui. Je te condamne à copier 100 fois les préceptes féminins et les admonitions féminines. J'espère qu'à l'avenir, tu sauras mieux gérer ta progéniture. Oui, grande princesse. Dame Su, tu as subi une injustice aujourd'hui. Dis-moi ce que tu souhaites, si c'est raisonnable. Je t'accorde satisfaction. Grande princesse. Je vous implore de me rendre justice. Le titre d'épouse du Zuan-Juan, je n'en veux pas. Shen Shimei. Je ne le veux plus non plus. Shen Shimei. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi ingrat. Aujourd'hui, je rends justice à Suyao. J'approuve votre divorce. Merci, grande princesse. Dame Su, tu es une femme forte et vertueuse. J'accorde à ton fils le privilège d'étudier à l'Académie impériale, en guise de compensation pour toi et ton enfant. Merci, grande princesse. Dame Su. Félicitations, tu as enfin quitté cet enfer. Merci, Général Huo. Enfin débarrassé de ce couple trop parfait. Désormais, je vais vivre ma propre vie. Ces deux-là ensemble font vraiment un beau couple. Ce serait une belle histoire si cela se concrétisait. Shimei. L'affaire d'aujourd'hui s'est déjà répandue. UER à l'école se fait pointer du doigt par les autres élèves. J'ai entendu dire que la discipline est très stricte à l'Académie impériale. Si UER pouvait y entrer, il ne subirait certainement pas ce genre de discrimination. Alors pourquoi pas? Mais la grande princesse n'a offert qu'à Yuan une seule opportunité d'étudier. La donner ainsi à UER ne serait pas convenable, j'en ai peur. Shimei. Je sais que cela est injuste envers Yuan. Mais Yuan est encore très jeune. Même s'il entrait à l'Académie impériale, il n'y comprendrait rien. UER, c'est différent. UER est justement en âge d'apprendre. S'il entre à l'Académie et s'applique, il deviendra sûrement ton bras droit.
À l'avenir, il fera honneur à notre famille Shen. Père, si je peux entrer à l'académie, j'étudierai dur. Plus tard, je t'aiderai et notre famille prospérera. UER est si raisonnable. Faisons comme ta mère le dit. Mère, pourquoi père ne croit-il pas mes paroles? Sois sage, Uening. Tu as encore ta mère et ton petit frère. Nous te croyons. Aujourd'hui, tu as bien agi. Tu es un enfant courageux. Mère, je travaillerai dur à l'avenir. Je ferai en sorte de réussir pour te donner une belle vie. Comment va l'enfant? Va-t-il mieux? Maintenant tu t'en soucies? Quand nous étions à la campagne, sans assez à manger ni à nous vêtir? Où étais-tu, toi, le père? Yao. Après tout, ce sont mes enfants. M'en soucier. N'est-ce pas normal? Même si nous sommes séparés. Ma responsabilité de père demeure. Si tu viens sincèrement pour eux, tu es le bienvenu. Je crains simplement que ton intention ne soit ailleurs. Et que tu n'aies d'autres idées en tête. Yao, je suis vraiment. J'ai quelque chose à te dire. Ce qui s'est passé chez la grande princesse aujourd'hui s'est ébruité. UER est victime de discrimination à l'école. On dit qu'il est un mauvais garçon, plus personne ne joue avec lui. Et alors? Je me disais, l'Académie impériale est très stricte. Les élèves là-bas ne traiteront sûrement pas UER différemment. Alors, tu vois, est-ce qu'on pourrait donner à UER la place de Huéan à l'Académie impériale? Shen Shimei, tu n'as donc aucune honte? Shen Yue a juste poussé mon enfant à l'eau. Il a failli mourir. Je rêve qu'il soit déshonoré. Pourquoi devrais-je céder la place de Huan? Suyao, ce n'est qu'un enfant. Il est pointé du doigt, et tu n'as aucune pitié? Aucune. Tu le regardes souffrir sans rien faire? Ta conscience ne te fait pas mal? Conscience? Quand mon enfant et moi avions faim, froid. Où étais-tu? Oui, ont été poussés à l'eau. Et que tu défendais l'autre avec conviction, pensais-tu à ta conscience? J'ai tout encaissé toutes ces années, c'est déjà bien assez. Suyao, comment es-tu devenu si cruel? Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, je te mettais toujours en premier. Laver, cuisiner, tenir la maison. Même quand tu nous as ignorés. Moi et les enfants, pendant 5 ans, j'ai protégé la réputation des Shen. Et le résultat? Maintenant, je refuse d'être un paillasson. Et c'est moi qui ai changé? C'est le comble de l'absurde. Bon, d'accord. Je ne peux pas discuter avec toi. Mais cette lettre de recommandation, tu la donneras, que tu le veuilles ou non. Jamais. Huéan. Papa sait que tu es raisonnable. Tu vois, pourrais-tu céder ta place à ton frère, d'accord? Shen Shimei, ne touche pas à mon enfant. Tu n'as aucune honte. De quel droit exiges-tu que Huan cède sa place, hein? Papa, quand Shen Yue m'a poussé dans l'eau, pourquoi n'as-tu pas cru ta sœur? As-tu pris notre défense? Papa. Tu prends toujours parti pour les méchants. Tu savais que c'est Shen Yue qui a poussé ton frère à l'eau, mais tu l'as protégé. Tu donnes sa compensation à ce méchant. Shen Shimei, dans ton cœur. Seul Shen Qian. Et Shen Yue compte. Ton enfant a été poussé à l'eau. Tu ne l'as même pas consolé. Tu défends le coupable. Huéan, UER n'a pas fait exprès. Sois généreux, pardonne à ton frère. Non. Ce titre, la princesse me l'a donné. Je ne le céderai pas à Shen Yue. Toi, Huéan, ton oncle est mort jeune. UER a perdu son père. Maintenant, on le pointe du doigt. Ton oncle, avant de mourir, m'a confié ses enfants. Si je ne peux même pas faire ça, comment lui rendre des comptes? Lâche-moi. C'est lui qui m'a poussé le premier. Je ne leur pardonnerai pas. Huéan, chérie, on ne leur pardonne pas. Arrête d'invoquer les morts. Tu as peur. De devoir rendre des comptes à Zhongyun.
L'argent de ton frère. En a-t-on vu la couleur? Moi, par contre, je vends des pâtisseries dès l'aube. Tout mon argent comble vos dettes. On est une famille. Pourquoi compter si juste? Si je comptais, ce serait tes 5 ans de salaire. Les frais de scolarité. La vente des terres. Tes dépenses pour les examens. Rends-moi tout. Tu viens avec ces vieilles pâtisseries? Shen Shimei, tu me prends pour un mendiant? Mon restaurant est le plus couru. Où est l'argent? Là où est l'amour? Shen Shimei, tu ne veux même pas dépenser un sou de plus pour voir les enfants? C'est vraiment dégoûtant. Dans tes yeux, il n'y a que l'argent? Oui, dans mes yeux, il n'y a que l'argent. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi et mes enfants. Maintenant, avec ta fausse compassion, dégage, tout de suite. Suyao. Ne sois pas ingrate. Si tu ne rends pas la lettre de recommandation, tu peux oublier ton restaurant. Shen Shimei, mon restaurant. L'empereur, la grande princesse, le prince héritier. S'y sont tous rendus en personne. Dans la grande salle, il y a même une inscription de la main de l'empereur. Si tu es si fort, vas-y, essaie. Voyons si ton autorité d'officiel est plus forte que la parole d'or de l'empereur. Patron dessus. C'est la première fois que je goûte une boulette de porc braisée aussi délicieuse. Pas étonnant que l'empereur ait daigné écrire une inscription pour ton restaurant. Les plats sont non seulement délicieux, mais aussi très abordables. Le restaurant sans saveur mérite vraiment sa réputation. Tant que les clients sont satisfaits, c'est parfait. Demain, nous proposerons de nouveaux plats. Vous devrez absolument venir. Avec plaisir, je viendrai. Mon vieux, j'ai entendu que le mois dernier, un lettré fauché mangeait au sans saveur, et sur place, il a composé un poème louant la nourriture. Ça est arrivé aux oreilles d'un noble, qu'il a immédiatement pris comme protégé. Depuis, son avenir est assuré. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Après cet incident, beaucoup sont venus par curiosité. Et en plus, les plats ici sont si délicieux. Les affaires du sans saveur n'ont fait que prospérer. C'est génial. Je vais commander pour goûter. Garçon, à table. Heureusement que j'ai engagé quelqu'un à l'avance pour m'aider à gérer les affaires du restaurant. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu m'en sortir. Super. Ce mois-ci, le bénéfice est de 3000 taels d'argent. On dirait que je vais bientôt pouvoir préparer l'ouverture d'une nouvelle boutique. Je me suis fait retirer 1 an de salaire. Comment se fait-il que les comptes ne puissent même pas rassembler 300 taels? Belle-sœur, c'est toi qui as toujours géré l'argent de la maison. Où est passé tout l'argent des comptes? Non. Je dois garder Shen Shimei sous contrôle. Il ne faut pas qu'il découvre que je prends l'argent de la maison pour acheter des terres en secret. Et que je comble les dettes de UER pour ses plaisirs. Tout cet argent, bien sûr, est pour toi. Tes relations officielles et tous les frais de la demeure. La nourriture, l'habillement, le logement, tout cela coûte cher. Ton salaire suffit tout juste à maintenir le statu quo. Shimei, non seulement tu ne compatis pas, tu ne me comprends pas, mais en plus tu m'accuses. Belle-sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que la grande princesse m'a ordonné de collecter des remèdes contre la peste. Je n'ai vraiment plus le temps de m'occuper des affaires de la maison. Allons, ne pleure pas. Shimei. Pourrais-tu rassembler un peu plus d'argent? Les dépenses de la maison ne suffisent vraiment plus. Si ça continue, nous allons devoir renvoyer des domestiques. Impossible. Si ça s'ébruite, cela ternirait ma réputation. Belle-sœur, je suis déjà débordé par l'affaire des remèdes. Je cours jour et nuit. Et tu viens encore m'embêter avec les affaires de la maison? Pour l'argent, tu devras trouver une solution toi-même. Sera de bibliothèque de Shen Shimei. Il n'est plus aussi facile à duper qu'avant. Maintenant, il est si impatient avec moi, et il n'a même plus d'argent. Vraiment inutile. Belle-sœur, tu pourrais vendre tes bijoux pour obtenir de l'argent. Cela pourrait certainement couvrir les dépenses de la maison. Tu oses convoiter mes bijoux? Belle-sœur, pourquoi es-tu si désagréable? Belle-sœur, rassure-toi, une fois cette crise passée,
Je te compenserai au centuple. Pour l'instant, Shen Shimei est encore le lauréat des examens impériaux. Je ne peux pas le laisser tomber. Tout est de la faute de Suyao. Si elle n'était pas venue à la capitale, je ne serais pas aussi en colère. Attends un peu, toi. Shimei. Je te fais confiance. Je vais vendre mes bijoux. Zut, même en vendant tous mes bijoux, ça ne comblera pas tous ces trous. Cet argent ne suffit vraiment pas. Impossible, je dois trouver un moyen d'obtenir plus d'argent. Oh. Je croyais voir quelle beauté, mais c'est la belle-sœur de Shen Shimei. Que fais-tu au mont-de-piété? Serait-ce que la petite monnaie manque? Moi, Wang Yong, j'ai de l'argent à ne savoir en faire. Pour dissiper les soucis de la belle. Ce Wang Yong, bien que gras et bête, et notoirement lubrique, est vraiment riche. Bref, Shen Shimei n'a plus d'argent. Autant en profiter pour séduire Wang Yong. Ainsi, plus de soucis d'argent. Alors, merci à vous, Seigneur Wang, pour votre compassion. La belle sait s'adapter aux circonstances. Viens donc à la maison avec moi, maintenant. Seigneur? Pourquoi la gargote de Suyao marche-t-elle si bien? Alors que moi, je dois m'abaisser à me rapprocher d'un déchet comme Wang Yong pour de l'argent. Suyao n'aurait jamais dû venir à la capitale. Je me vengerai de Suyao, elle paiera. Allons, ma belle. Dame Su. Général Liu. Pourquoi avez-vous amené le prince héritier aussi? Aujourd'hui, en lui enseignant les arts martiaux, je lui ai apporté vos gâteaux au haricot mango. Il les a adorés et insisté pour venir à Bewezet. Goûtez vos autres pâtisseries. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle affluence aujourd'hui. Patronne, ma visite est un peu soudaine. Mais c'est si rare que je sorte du palais. Auriez-vous le temps de me préparer d'autres gâteaux? Bien sûr. Je suis ravie que mes gâteaux vous plaisent. Voici des gâteaux à l'os mentu que je viens de préparer. Il y a encore plein d'autres friandises en cuisine. Vous pourrez toutes les goûter. La salle est trop bondée. Je vous emmène d'abord dans la salle privée à l'étage. D'accord? Allons, maître Huo. Altesse, vous pouvez manger. Altesse, il y a une nouvelle pâtisserie en cuisine. Je vais vous l'apporter. D'accord. Zhuangziun. Belle-sœur, il y a longtemps. Zhuangziun, que fais-tu dans ma gargote? Allons, belle-sœur, après tout, nous avons été belle-sœur si longtemps. Pourquoi me regardes-tu avec tant de méfiance? Ne me touche pas. Nous ne sommes pas si proches. Ta grande sœur sait que ta gargote marche bien, alors. Je suis venue spécialement pour soutenir ton commerce. Ne mens pas. Tu n'as pas un si bon cœur. Dis-moi, quel mauvais coup prépares-tu aujourd'hui? À mon avis, c'est toi qui me connais le mieux, belle-sœur. Ah! Madame, qu'avez-vous? J'ai mal au ventre. Madame, vous venez juste de manger au restaurant Beway. Et là, vous avez terrible ventre. C'est ma nourriture ici. À l'aide. La nourriture du Beway est empoisonnée. À l'aide. La nourriture du Beway a donc un problème. Qui oserait encore y manger à l'avenir? Même si ce restaurant a l'inscription de Sa Majesté, qu'importe. Si je peux prouver aujourd'hui devant tout le monde que leur nourriture est problématique, elle ne pourra plus continuer. Elle pourrait même être blâmée par la famille impériale. À ce moment-là, Suyao, tu seras à ma merci. Tout le monde, calmez-vous, pas de panique. Les circonstances de cet incident n'ont pas encore été élucidées. Ce ne sont que les affirmations unilatérales de Zhuangziun. La nourriture de mon restaurant Beway n'est pas forcément en cause. Moi, Suyao, je vous garantis qu'aujourd'hui, je vous donnerai des explications. Mon mal de ventre serait-il faux? Comment pourrais-je mettre ma vie en danger pour vous nuire? Quel avantage j'en tirerai? C'est bien la nourriture du Beway le problème. Et vous refusez encore de l'admettre. Je vais porter plainte, laisser les autorités rendre justice à ma femme. Vous. Monsieur, calmez-vous, ce repas est offert. Monsieur, ne partez pas. Zhuangziun. Qui est Suyao? C'est elle, votre honneur. C'est Suyao. Elle a mis du poison dans la nourriture. Arrêtez-la. Zhuangziun, ne dis pas n'importe quoi.
Votre honneur, la nourriture de mon Beway est vérifiée à plusieurs reprises. Avant d'être servie. Il est absolument impossible qu'il y ait un problème. Gérant dessus, vos simples affirmations ne constituent pas une preuve, mais les symptômes de madame sont bien réels. Alors, ne m'en veuillez pas d'être impoli. Concèle immédiatement le Beway et pour enquête approfondie. Un instant. Dame Su, vous allez bien? Je vais bien. Général Huo, vous connaissez donc Dame Su? Je vous préviens, oui, en effet. Vous voulez des preuves? Par chance, le médecin impérial de son Altesse le Prince héritier est ici. Pour savoir si cette dame est vraiment empoisonnée. Il suffit que le médecin impérial l'examine. Non, non. Général, la nourriture n'a aucun problème. Le pouls de cette dame est également normal. Elle n'est absolument pas empoisonnée. Qu'est-ce qui se passe? Votre Altesse impériale. Pourquoi Votre Altesse est-elle ici? Votre Altesse impériale. Relevez-vous. Tu as du culot. Les pâtisseries de la maison Beway ont été appréciées personnellement par Sa Majesté comme un délice suprême. Et toi, tu oses les calomnier et les piéger avec une telle malveillance? C'est un affront à l'autorité impériale. Par mon ordre, révoquez immédiatement. Le tourisme, emmenez-la. Ne gâchez pas mon appétit. À moi, le prince héritier. Comment est-ce possible? Non, Votre Altesse. Ce titre, obtenu avec tant de peine, ne peut pas disparaître ainsi. Non, Votre Altesse. Parfait. Tout cela, c'est toi qui l'as mérité. Grâce à vous, aujourd'hui, sinon mon restaurant aurait été perturbé par Zonzyun pendant des jours, incapable de faire des affaires. Merci à vous deux. Madame Su, pas de façon. Je vous aide. De bon cœur. En revanche, Votre Altesse. Vous aurez peut-être besoin de plus de pâtisseries pour vous récompenser. Gérant dessus, on dit depuis longtemps que vos pâtisseries sont uniques. Et votre cuisine aussi. J'ai toujours voulu goûter. Bien sûr, aucun problème. Allez vous asseoir dans le salon privé. Je vais à la cuisine préparer. Général Huo. Aujourd'hui, vous avez tant aidé la gérante dessus. Et vous la regardiez toujours. Vous êtes amoureux d'elle? Votre Altesse, ne dites pas n'importe quoi. Entrons. Shimei. Je passais aujourd'hui près de la maison Beway, pensant que ma belle-sœur gérait seule. Le restaurant, ce n'est pas facile. Je suis allée avec de bonnes intentions. Acheter de la nourriture pour la soutenir. Mais elle m'a délibérément pris pour cible, me faisant perdre mon titre honorifique en public. Shimei, vous devez absolument me rendre justice. Cette Suyao devient de plus en plus irrespectueuse. Ce titre, je l'ai obtenu pour toi avec tant de difficultés. Je vais aller régler ses comptes. Gérant dessus, vos plats sont encore meilleurs que ceux du palais. La prochaine fois, j'en veux encore. Pas de problème, je vous garderai mes nouveaux gâteaux de châtaigne d'eau. Votre Altesse, au revoir. Suyao. De quel droit as-tu révoqué le titre honorifique de ta belle-sœur aînée? C'est ta belle-sœur aînée. Shen Shimei, ne me touche pas avec tes mains sales. Nous sommes déjà séparés, Zonzyun. Ce n'est pas ma belle-sœur. De plus, c'est elle qui m'a calomnié et a été démasquée en public. Elle l'a bien cherché, c'est mérité. Arrête de dire des bêtises. Ma belle-sœur est si gentille. Comment pourrait-elle te calomnier? Gentil? Shen Shimei, tu es complètement stupide pour croire ces mensonges. Si ce n'était pas à cause de Zonzyun, mon enfant et moi n'aurions jamais reçu un seul sou de toi en 5 ans. C'est un malentendu. Je t'ai dit que c'était la négligence des domestiques. Ma belle-sœur ne l'a pas fait exprès. Et cette fois, quand elle m'a piégé en public, disant que ma nourriture était empoisonnée, mettant presque ma boutique en péril, ce n'était pas exprès non plus. C'est le médecin impérial du prince héritier qui a prouvé publiquement qu'elle faisait semblant d'être empoisonnée. C'est pourquoi sa plainte a été rejetée. Est-ce que Zonzyun t'a dit tout ça? Comment est-ce possible? Shen Shimei, tu t'es fait manipuler. Toutes ces années, tu n'as rien remarqué? Elle t'a toujours trompé, espèce d'idiot. Tu mérites d'être sa marionnette. Tu oses dire que je suis stupide. En plein jour, tu oses frapper une femme. Shen Shimei, es-tu encore un homme? C'est une affaire entre Suyao et moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Occupe-toi de tes affaires. Shen Shimei, quand Zonzyun m'a piégé, le prince héritier était présent. Si tu en as le courage, va le confronter au palais. M'accuser ici, c'est pas courage. Voici les registres que le ministère des Finances vient de découvrir. Il est clairement écrit que lors de l'achat de médicaments contre la peste, tu as détourné 30 000 taels d'argent. Que dis-tu pour ta défense? C'est impossible. Je n'ai jamais détourné d'argent. C'est toi qui veux m'accuser à tort. Maître Shen, regarde bien. Le sceau qui y est apposé est ton sceau personnel.
Vrai ou faux, une vérification le prouvera. C'est vraiment mon sceau personnel? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais apposé mon sceau sur ce registre. Je pensais que le réalisateur était un gars. Mais en réalité, il n'est rien de bon. Il a même détourné l'argent destiné aux médicaments contre la peste. On ne sait pas combien il a volé toutes ces années. Quel fonctionnaire corrompu. Fonctionnaire corrompu. Je vais t'écraser. Je suis le meilleur lettré, intronisé par Sa Majesté en personne. Vous, vil roturier, comment osez-vous traiter ainsi un mandarin de la cour? Je ne vous pardonnerai pas. À ce stade, tu fais encore ton fier avec ton titre de lettré? Tu ferais mieux de rentrer réfléchir à ce sceau privé. Comment est-ce possible? Ton sceau privé. Seul quelqu'un de très proche pouvait y avoir accès. Serait-ce que ta chère belle-sœur, Zwonzyun, t'a vendu? Mon sceau privé était caché sous mon lit, dans un compartiment secret. Seule ma belle-sœur le savait. Serait-il possible qu'elle ait détourné l'argent des secours aux sinistrés? Puisque ce sceau est authentique, les soldats vont bientôt perquisitionner la résidence du lettré pour l'argent détourné. Maître Shen, tu ferais mieux de te préparer. Tu ferais mieux de rentrer interroger Wonzyun pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Sinon, le moment venu, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Écarte-toi. Où cours-tu? On voit bien que tu n'as plus fière allure. Shimei, as-tu bien puni Suyao pour moi? Et mon titre de dame de la cour, peut-il être rétabli? Tu oses encore parler de ton titre? C'est toi-même qui a simulé un empoisonnement pour nuire à Suyao, et le prince héritier l'a découvert. C'est pourquoi il t'a publiquement dépouillé de ton titre. Et toi, tu veux encore que j'aille réclamer justice pour toi? Tu veux que je m'attire les foudres du prince héritier? Shimei, laisse-moi m'expliquer. Tu veux t'expliquer? D'accord, je te donne une dernière chance. Dis-moi, as-tu volé mon registre privé et apposé ton sceau dessus? As-tu détourné l'argent destiné au remède contre l'épidémie? Apposer frauduleusement le sceau d'un fonctionnaire et détourner des fonds est un crime grave. Maintenant que je n'ai plus mon titre, si on me découvre, je vais en prison. Je ne dois absolument pas avouer. Shimei, comment peux-tu me soupçonner? Comment pourrais-je utiliser ton sceau pour faire une telle chose? Mais seul toi savais où était caché mon sceau privé. Sors vite les 30 000 taels d'argent détournés. Les agents du gouvernement vont bientôt perquisitionner la résidence du lettré. Si on ne trouve pas l'argent, nous en subirons tous les deux les conséquences. L'argent détourné. Je l'ai déjà entièrement dépensé. Je n'ai plus un sou. Quoi? C'est la fin, c'est la fin. Ma carrière est ruinée. Dès le début. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Si ce n'était à cause de toi, qui a semé la discorde, Suyao, il n'aurait jamais divorcé de moi. Si Suyao avait dirigé la maison, je ne serais jamais tombé du rang de premier lauréat impérial à celui de prisonnier pour détournement de fonds. Tout cela, c'est de ta faute. Et maintenant, tu penses à Suyao? Comment tout cela peut-il être ma faute? Tout cela, c'est la conséquence de tes propres actes. Premier lauréat impérial. Si Suyao ne s'était pas épuisé à financer tes études, comment aurais-tu pu réussir l'examen impérial? Tu étais si doux et si bon autrefois. Comment as-tu pu devenir ainsi? Si je n'avais pas voulu devenir l'épouse du premier lauréat, aurais-je fait tant d'efforts pour te plaire? Espèce d'homme inutile. Heureusement que je savais depuis longtemps ne pas pouvoir compter sur toi. J'ai pris mes dispositions à l'avance. Wonzyun. Tu n'as pas encore fini de faire tes bagages? Ce n'est pas la hautaine Shen Shimei? Tu es vraiment dans un état pitoyable. Wang Yong. Tu t'es mise avec Wang Yong? Tu m'as trahi. Shimei, la nature de notre relation. Tu as toi-même dit qu'elle était pure. Comment peux-tu parler de trahison? De plus, je suis veuve depuis des années. Si je me remarie, ce n'est pas si étrange, n'est-ce pas? Mais tu n'étais pas. Tout cela était un mensonge. Si ce n'était parce que tu m'as donné tout ton argent, pourquoi? T'aurais-je suivi sans titre ni statut? Le seigneur Wang possède une immense fortune. Et me chérit tant. Même. En étant sa concubine, c'est mieux qu'avec un bon à rien comme toi. Pian-ER, UER, venez avec votre mère. Maman, partons. Wonzyun. Tu ne peux pas me faire ça. Que faites-vous? Messieurs, quelqu'un vous a dénoncé pour détournement de fonds. L'argent pour les médicaments. Veuillez nous suivre. Je suis innocent. Lâchez-moi. Je suis innocent.
Chers voisins, grâce à votre soutien et votre affection, la succursale de la Maison des Sans Saveurs ouvre officiellement ses portes. La maison des sans-saveurs vient d'ouvrir. Pourquoi une troupe de soldats arrive-t-elle? Ne viennent-ils pas arrêter quelqu'un? Ne vous alarmez pas, nous sommes envoyés par la grande princesse. Pour féliciter la gérante Su. Gérante Su, félicitations pour l'ouverture de votre établissement. Gérante Su, la grande princesse a spécifiquement ordonné de vous dire que vos plats sont délicieux et de vous apporter ces cadeaux. Pour vous féliciter et vous souhaiter une prospérité commerciale et une clientèle florissante. Merci pour la bienveillance de la grande princesse. Merci à tous pour vos efforts. Veuillez conduire nos invités pour qu'ils se reposent. Par ici, messieurs les officiers, je vous en prie. Cette patronne Su a vraiment du talent. Non seulement ses plats ont été loués par l'empereur et la grande princesse, mais même le général Huo lui accorde une telle attention. Oui, patronne Su, nous n'en pouvons plus d'attendre. Pour entrer et goûter vos délicieux plats. Bien sûr, aujourd'hui c'est l'ouverture, un jour de grande chance. Pour remercier tout le monde de son soutien, tous les clients qui entrent aujourd'hui. Et si je s'en prend. Génial. Dépêchons-nous, 50%. Messieurs, par ici. Garçon, occupe-toi des clients. Mademoiselle Su, un ancien chef impérial, spécialiste des soupes, vient de quitter le palais. Si vous en avez besoin, je peux vous le présenter. Quand vous êtes occupé à gérer votre affaire, ne vous épuisez pas. Parfait. Je cherchais justement du personnel, Général Huo. Je vous remercie vraiment beaucoup. Général, par ici, je vous en prie. Su Yao, de quel droit mérites-tu? Les faveurs de la grande princesse et la protection. Du grand général Huo Jinbong? Attends un peu, je ne te laisserai pas passer. Tu vois? C'est la maison de Su Yao. Si tu fais ce que je te dis, une fois l'affaire réussie, l'argent ne manquera pas. Ne vous inquiétez pas, madame, cette petite affaire est entre mes mains. Que faites-vous? Par l'arrière? Su Yao, attends que je te prenne en flagrant délit. On verra bien comment tu séduis encore les hommes. Zhuxian, c'est toi qui as appelé les autorités? Quel est ton jeu cette fois? Général Huo, je ne pensais qu'à votre bien. Hier soir, j'ai vu de mes propres yeux Su Yao avec un homme inconnu. Dans la cour. Je n'ai pas pu supporter ça. Alors je vous ai fait venir. Impossible. Tu mens sûrement. Dame Su ne pourrait pas faire une chose pareille. Général Huo, je l'ai vu de mes yeux, comment cela pourrait-il être faux? Ils doivent encore être en train de se voir en secret dans la cour. Ce genre de petite coquine devrait être jeté à l'étang. Général Huo, si vous ne me croyez pas, je vous emmène fouiller tout de suite. Zhuxian, qu'est-ce que tu manigances encore? Et tu amènes des agents chez moi? Su Yao, que fais-tu ici? À cette heure-ci? Tu ne devrais pas être en galante compagnie avec un autre homme? Madame Su. Que m'arrive-t-il? Ça. Général Huo, que faites-vous ici? Il est... Madame Su, j'ai vu Zhuxian. Ordonnez à ce voyou de s'introduire chez vous. Je m'inquiétais. Alors je suis venu vérifier. Comment allez-vous? Vous sentez-vous mieux? Merci, Général Huo. C'est sûrement encore un piège de Zhuxian. Demain, elle amènera sûrement du monde pour me prendre en flagrant délit. Général Huo, pourriez-vous m'aider à jouer une petite scène? D'accord. Comment êtes-vous si sûr que je suis en galante compagnie? Serait-ce que... tout cela est de votre fait? Pas du tout. Hier soir, un voyou s'est bien introduit dans ma cour, mais il a été maîtrisé et ligoté. Je m'apprêtais justement à l'emmener aux autorités, pour enquêter sur le commanditaire. Mais on dirait que vous avez déjà fait appel à la justice pour moi. Qui cherche à me nuire? Entrons et menons l'enquête.
Parle. Hier soir, qui t'a ordonné de t'introduire chez Madame Su et de l'endormir avec de la fumée? C'était moi, par convoitise. Personne ne m'a rien ordonné. Parle. Si tu ne dis rien, je te tue sur le champ. Messire, non. Je parle. C'est Uxien. C'est elle qui m'a payé pour que je m'en prenne. À Mademoiselle Suyao. Mais j'ai été assommé toute la nuit. Je n'ai rien fait. Messire, ne me tuez pas, je vous en supplie. Zuxien. Pourquoi refuses-tu toujours de me laisser tranquille? Sais-tu combien d'années de prison tu risques pour cette calomnie selon la loi? Si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà la femme du meilleur lettré. Pourquoi te laisserais-je tranquille? Tu as volé la place de quelqu'un et tu oses encore te justifier? Zuxien, tu n'as vraiment aucune honte. Cette fois, tu m'as calomnié, j'ai les preuves et le témoin. Toi, tu peux t'attendre à aller en prison. Emmenez-la. Je vous défie de me toucher. Je suis la protégée du ministre des Finances, Wang Yong. Si vous osez me toucher, Monsieur Wang ne vous laissera pas faire. Zuxien. Vous avez contrefait le sceau officiel et détourné les fonds pour les médicaments contre la peste. La malversation des fonds publics a été découverte. Et vous avez, à plusieurs reprises, piégé la Dame Su. Tous ces crimes réunis suffisent à vous faire décapiter. Même le vice-ministre des Finances ne pourra vous sauver. Comment est-ce possible? Zhong Yun, vous n'avez que ce que vous méritez. Après tant de méfaits, vous auriez dû vous attendre à ce jour. Général Luo, je vous suis infiniment reconnaissant pour cette affaire. Si vous n'étiez pas passé par chez moi hier soir pour me sauver, je n'ose imaginer ce qui serait arrivé. Dame Su. En fait, hier soir, je ne suis pas juste passé par hasard. Je suis venu vous voir. Ah. Je m'inquiète toujours que vous soyez seul et en danger. Je n'arrive pas à me contrôler. Je pense constamment à vous. Général, nous devons y aller. Bien. Dame Su. Je vous dis cela non pour vous contraindre. Je veux juste que vous connaissiez mes sentiments. Je prends congé. Il a dit qu'il est venu me voir exprès. Shen Shimei, réveille-toi. Shen Shimei. L'affaire de détournement des médicaments contre la peste a été élucidée. Le coupable, Wong Yun, a été exécuté. Vous pouvez sortir de prison. Enfin, mon innocence est reconnue. Et ma fonction officielle? Ma fonction est-elle rétablie? N'y pense même pas. Tu rêves encore d'être fonctionnaire? L'empereur a personnellement décrété ta destitution pour négligence. Comment est-ce possible? J'ai tant étudié pendant des années. J'ai enfin réussi le concours impérial. Comment tout cela a-t-il pu disparaître ainsi? Arrête de te lamenter ici. Décampe, sinon, ce sera entrave à la justice. Allez, pars. Tout est fini. Est-ce que tu... Autrefois, j'étais le premier lauréat. Et maintenant, je suis dans un tel dénuement. Suyao, elle, vit si bien maintenant. Ah, et puis il y a Suyao. Elle m'aimait tant autrefois. Si je vais la supplier, elle finira par céder. Suyao. Va chercher à manger. Suyao. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, ton mari, Shen Shimei. Toi. Tu es Shen Shimei.
Nous avons divorcé depuis longtemps. Nous ne sommes plus mariés. Arrête tes bêtises et va-t'en. J'ai un commerce à tenir. Décampe. Suyao. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais regarde-toi. Quand tu étais à la mode, tu m'as abandonné, moi et l'enfant. À la campagne. Maintenant que tu es fauché, tu reviens? Tu me prends pour une poubelle? Je le regrette vraiment. Je n'aurais pas dû, à cause de cette Zonzioun, te faire du mal. J'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci. Pardonne-moi. Je t'aime. Tu m'aimes? À l'époque, tu nous as jetés, l'enfant et moi, à la campagne. Et maintenant tu dis m'aimer? C'est ridicule. Tu n'es qu'un égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Écoute-moi bien. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Arrête de m'importuner. Non. Yao, tu as oublié? Quand nous nous sommes mariés, j'étais alité. Pour me sauver, en plein hiver. Tu es allé chercher des herbes en montagne, au péril de ta vie. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Oui, j'admets, je t'aimais vraiment. Pour toi, j'aurais tout fait. Shen Shimei. Pourquoi crois-tu qu'il suffit que tu te retournes? Pour que je t'attende, immobile? Toutes ces années? Comment nous as-tu traités, l'enfant et moi? Tu le sais bien. La Suyao qui t'aimait est morte. Tuée par tes blessures. Répétées. Moi, aujourd'hui. Tu me dégoûtes. Impossible. Je ne te crois pas. Tiens. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. Je te le jure, je te traiterai bien, toi et les enfants, à l'avenir. Ne t'approche plus. Si tu continues à m'importuner, ne m'en veux pas. Patron. Laisse-moi faire. Allez, partez. Pas de scandale ici. Allez, oust. Décampez. Écartez-vous. Le cheval est affolé. Écartez-vous. Le cheval est affolé. Attention. Tiens. Tu ne m'as même pas secouru. Suyao, regarde. Je me suis blessé la main. Tu chérissais tant cette main autrefois. Tu disais qu'elle était faite pour lire et écrire, qu'elle ne devait jamais être blessée. Peux-tu me la penser? Fais-le partir, sinon on appelle les autorités pour trouble à l'ordre public. Entendu, Suyao. Même si tu es impitoyable, moi aussi, je le suis. Je suis le père de Huening et Huéan. Je veux les voir. Patron, voilà. Tu as maltraité maman, tu n'es pas mon père. Je ne reconnais que maman. Exactement. Nous avons rompu tout lien depuis longtemps. Ne reviens plus nous voir. Huéan. Huening. Shen Shimei. Tu entends? Les enfants ne veulent plus te voir. Pars, et ne nous dérange plus à l'avenir. C'est vraiment fini entre nous. Vraiment fini. Huening. Huéan. C'est tellement bien d'avoir vos enfants. Maman. Je vous protégerai, c'est certain. Maman, nous resterons toujours à tes côtés. Oui, maman, j'ai faim. D'accord, maman va tout de suite vous préparer un bon repas. Allons-y. Maman, tu es fatiguée? Laisse-moi te masser. Maman, moi aussi je peux t'aider à te détendre. Mais chérie, vous êtes si gentil et compréhensif. Les choses vont de mieux en mieux maintenant. Le restaurant marche bien, les enfants sont si sages et adorables.
Tout évolue dans la bonne direction. Madame Su. Mais il y a toujours des imprévus. Général Huo. Vous revoilà? Moi. Maman, c'est moi et Léon, qui avons insisté pour que l'oncle Huo vienne. Oncle Huo, la sculpture en bois? Waouh, cette sculpture, elle me ressemble beaucoup. Merci oncle Huo. Oncle Huo, vous êtes trop fort. Vous deux, avez-vous bien écouté maman récemment? Oui. Oncle Huo, vous êtes devenu un habitué de l'échoppe. À chaque fois, vous apportez des bijoux et des pâtisseries à maman. Vous aimez maman? Les enfants ne disent pas n'importe quoi. Huining n'a pas tort. Madame Su. Je vous aime, en effet. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi. En vérité, je vous aime aussi. Mais j'ai encore 2 enfants, aux yeux du monde. Je ne suis qu'une marchande de basse condition. Et je ne vous suis pas digne, Général Huo, ne parlez pas ainsi. Je ne suis qu'une femme avec des enfants. Je ne peux prétendre à un général. Je vous prie de ne plus revenir. D'accord, je me suis montré indiscret. Attendez. Madame Su. Général Huo. Reprenez ces choses, je vous prie. Madame Su, ce n'est qu'un petit geste. Acceptez-le. Regardez ce général Huo, il vient tous les jours. Comment peut-il s'intéresser à une cuisinière avec 2 enfants? N'est-ce pas? Que pense donc le grand général? Il y a tant de nobles demoiselles dans la capitale, pourquoi s'enticher d'une femme divorcée? Général Huo. Vous avez entendu? Votre comportement me cause déjà beaucoup d'ennuis. Je vous prie de ne plus revenir. Je n'ai pas assez réfléchi. Et vous ai causé des soucis. Maman, l'oncle Huo est si gentil avec nous. Pourquoi le chasser? Mon pauvre enfant, l'oncle Huo est un grand général. Il n'appartient pas à notre monde. Il mérite bien mieux. Ne le dérangeons plus à l'avenir. Ça fait 2 taels d'argent en tout. Merci à vous deux, revenez quand vous voulez. Prenez soin de vous. Mademoiselle, désolée, nous allons bientôt fermer. Si cela ne vous dérange pas, la cuisine peut encore préparer quelques plats simples. Ou vous pouvez réserver pour demain. Présentez-vous vite. C'est la princesse Xiao Yua, la fille cadette préférée de Sa Majesté. Enchantée de faire votre connaissance, Votre Altesse. Vous êtes Su Yao? La gérante du BEZ, c'est bien ça? C'est moi. Je vois. Votre Altesse n'est pas venue pour manger aujourd'hui. À quel honneur devons-nous votre visite? Tu as l'œil, à ce que je vois. Alors je vais être direct. J'ai entendu dire que le général Huo vient souvent dans ton échoppe. Toi, une femme divorcée avec 2 enfants. PFF. Comment oses-tu convoiter le général Huo? Je te préviens aujourd'hui.
Il est mon futur époux, choisi par moi-même. Range donc tes petites idées. On dirait que cette petite princesse courtise Yuo Jingong. Impossible. Il faut que je trouve un moyen. Ça ne doit pas nuire aux affaires de la boutique. Votre Altesse, vous vous méprenez. Le général Yuo ne pourrait jamais me regarder. Il est juste gentil, compatissant envers une mère seule. Il m'aide parfois à la boutique, c'est tout. Vraiment? Votre Altesse ne me croit pas? Vous pensez que je suis une femme méchante cherchant à s'élever? Vous voulez me punir? Non, non. Je n'ai pas dit que je te punirais. Bon, je me suis trompée à ton sujet. Je méprise juste ceux qui cherchent à grimper. Rassurez-vous, demain j'afficherai un avis interdisant l'entrée au général Yuo. Qui t'a dit de refuser des clients? Ne fais surtout pas ça. Une femme seule avec 2 enfants qui tient une boutique, c'est déjà assez dur. Si tu fais ça, tu vas la couler. Ce ne serait pas bien. Je vous remercie, Votre Altesse. À vrai dire, je me suis renseignée discrètement sur vous. Ton ex-mari Shen Shimei est un vrai salaud. Laisse tomber qu'il ait abandonné sa famille. Il a même laissé ta belle-sœur nuire aux autres. Il a carrément déshonoré tous les lettrés. La princesse a raison. C'est une ordure. Madame Su, ça va? Général Yuo. Je vais bien. Princesse, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-moi. Ne vous en prenez pas à Madame Su. Elle élève seule son enfant et tient cette boutique, ce n'est pas facile. Et, pourquoi tu cries? Je ne l'ai pas maltraitée. Général Yuo, la princesse aujourd'hui. Oh, Yuo Jingong. Tu es bête ou quoi? Il y a quelques jours, je t'ai proposé d'être mon prince consort. Tu t'es dérobé, et en fait tu étais ici. À faire des câlins avec Sœur Su. Princesse, ne dites pas n'importe quoi. Entre Madame Su et moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. Bon. Et, Sœur Su, j'ai beaucoup aimé parler avec toi aujourd'hui. Mais en fait, je n'aime vraiment pas ce bloc de bois qu'est Yuo Jingong. C'est mon père qui a insisté pour nous fiancer. Mais Yuo Jingong a refusé tout de suite. C'est parce que je n'étais pas contente que je suis venue te voir. Ne m'en veux pas. Bien sûr que non. Je trouve la princesse très adorable. Sœur Su, tenir cette échoppe de nourriture n'est pas facile. Voici mon jade personnel. Si quelqu'un un jour te cherche des ennuis, montre mon jade et invoque mon nom. Je te soutiens. Alors je remercie Votre Altesse. Mademoiselle Su. Puisque tout va bien pour toi. Je m'en vais. Sœur Su, ce Yuo Jingong. Même s'il est un peu bête en amour, il sait se battre. Et il sait s'occuper des gens. C'est bien mieux que ton Shen Shimei, tu as vraiment bon goût. Vous comptez vous marier quand? Princesse, arrête de te moquer de moi. Le général Yuo et moi, c'est impossible. Ah. Je croyais que vous étiez déjà ensemble. Pourquoi dis-tu ça? Parce que la façon dont vous vous regardez, ça se voit tout de suite. S'il y a des sentiments, bien sûr qu'il faut être ensemble. Et puis, je connais le général Yuo depuis tant d'années, c'est la première fois que je le vois si attentionné envers une femme. Et, Sœur Su, tu te souviens de celui qui t'a aidé à chercher au début? Ancienne cuisinière impériale spécialiste des soupes. Une cuisinière impériale retraitée, experte en soupe. Si vous le souhaitez, je peux vous la présenter. Souviens-toi, la tante Liu, elle disait qu'après sa retraite, elle n'avait rien à faire, alors elle est venue chez moi. Depuis son arrivée, les ventes de soupe en cuisine ont doublé. Pour cela, je lui ai même augmenté son salaire mensuel. Mais, princesse, pourquoi en parlez-vous soudainement? Rien à faire. Tu ne sais pas, à l'époque dans la capitale. Combien de gens voulaient l'engager, tous refusés. C'est le général Yuo qui s'est donné un mal fou pour la faire venir dans ta boutique. Il a d'abord contacté ma tante, à la cour, pour trouver un compatriote de la tante Liu, puis il a fait le pied de grue à l'entrée de son quartier. Pendant un mois. Tu ne sais pas combien de bols de soupe d'essai il a bu. Plus tard, à la simple vue d'un bol, il avait la nausée. Le médecin impérial a dit que s'il continuait, son estomac et sa rate seraient ruinés. Il a fait tout ça pour moi. Oh, Sœur Su, le général Yuo est vraiment bon avec toi. Tu ne penses vraiment pas à être avec lui?
La princesse a grandi au palais. Et ne connaît pas la danger des rumeurs populaires. Le général Yo et moi. Nos statuts sont trop différents. Si nous étions ensemble, les gens n'auraient pas de compter. L'autre jour dans la salle principale. Certains jasaient encore. Je ne peux pas lui nuire. Tu crois ces paroles aigres? Sœur Su, le général Yo, a même refusé le mariage arrangé par mon père. En fait, Votre Altesse, je vous en prie, n'insistez plus. Il se fait tard, le Beweze va fermer. Votre Altesse devrait aussi rentrer se reposer. Sœur Su. Non, je ne peux pas laisser Sœur Su gâcher son bonheur à cause de ça. Nous irons demain à la résidence du général. Moi, princesse. Je vais absolument réunir ces deux amoureux. Princesse. Tu m'as fait dire par message que Madame Su avait un problème. Que lui arrive-t-il? Huo Jingong, écoute-moi bien. Sœur Su, elle a des sentiments pour toi. Comment est-ce possible? Je lui ai avoué mes sentiments l'autre jour. Mais elle m'a clairement dit de ne plus la déranger. Tu es vraiment lent. Hier soir, j'ai parlé avec Sœur Su pendant une demi-heure. Chaque fois qu'elle te mentionnait, ses yeux s'illuminaient. Elle s'inquiète juste de la trop grande différence de statut entre vous deux. Je craignais que les rumeurs ne te nuisent. Mais je m'en fiche, je vais lui expliquer tout de suite. Ne t'inquiète pas. Maintenant que nous savons que Sœur Su a des réticences, avançons doucement. Je t'ai déjà trouvé de l'aide. Voici les deux petits stratèges que je t'ai engagés. Oncle Huo, mon frère et moi, on est très satisfaits de toi. Tu traites bien mieux ma mère que mon bon arrière-de-père. Mais tu es trop bête, tu ne sais même pas comment la courtiser. Arrête de le taquiner. Parlons sérieusement. Ce qui compte le plus pour notre Sœur Su, c'est votre avis à tous les deux. Allez, vite. Aidez votre oncle Huo. Maman a trop souffert de mon père. Elle croit dur comme fer que l'amour d'un homme est là où est son argent. Mais je lui ai bien offert un pendentif en bois sculpté, elle l'a refusé. Oncle Huo, il faut que maman voie ton argent. Montre tout ce que tu as, prouve que ton cœur et ton argent sont entièrement à elle. Fais-lui savoir que tu es prêt à tout lui donner. Ah, c'est donc ça. Je vais me préparer tout de suite. Maman, Général Yo. Que faites-vous ici? Pourquoi tant de coffres? maman, viens. Madame Su. Tout cela est pour vous. Pour moi. Tant d'or, de bijoux. Tout pour moi. Général Yo, que voulez-vous dire? Madame Su. Voici les clés du trésor de la résidence du général. C'est tout ce que je possède. Et je l'ai déjà fait authentifier par les autorités. Tout est maintenant transféré à votre nom. Waouh, oncle Huo, tu as tout sorti. Maman, ma sœur et moi, on aime beaucoup oncle Huo. Maman, tu ne l'aimes pas? Yo Jingong. Pourquoi elle est si loin? Parce que je t'aime. Madame Su. Dès notre première rencontre, j'ai admiré ta force, seule avec ton enfant à la capitale. Je t'ai vu avancer pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Ce fut si difficile. Je regrette de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Souvent, j'entends que tu dis à l'enfant, où est l'argent? Là est l'amour. Su Yao. Je sais que tu ne crois pas aux belles paroles. C'est pourquoi je suis prêt à te confier toute ma fortune et ma vie, pour prouver mon cœur. Mais aux yeux des autres, tu es un grand général. Et moi?
Je ne suis qu'une femme divorcée avec 2 enfants. On dira que tu t'abaisses. Que tu te rabaisses. Quand j'étais à la campagne, j'ai trop connu le poids des regards, des commérages. C'est si pénible. Je crains que ces rumeurs n'entravent ton avenir, n'affectent les enfants. Je ne veux pas que vous viviez toujours sous les jugements et les ragots. Ce sentiment est insupportable. Tu comprends? Je comprends. Madame Su, sois rassurée. Je protégerai. Toi et les enfants. Nous vivrons dignement. Attends-moi. Maman, pourquoi l'oncle Hugo n'est pas venu depuis si longtemps? Il m'avait promis de sculpter un cheval de bois. L'oncle Hugo est très pris par ses fonctions. Il a peut-être été retardé par d'autres affaires. L'oncle Hugo est-il fâché contre nous? Maman l'a refusé ce jour-là. Yo Jingong, tu as finalement compris. L'abîme entre nos conditions, n'est-ce pas? Sœur Su, viens vite avec moi. Yo Jingong a été blessé en protégeant l'empereur. Il est inconscient, murmure ton nom. Si nous tardons, il sera trop tard. Quoi? Yo Jingong. Tu es enfin réveillé. Yaoer. Nous pouvons enfin être ensemble, dignement. Regarde. Voici. Ce que j'ai tant imploré de l'empereur. Il a finalement accepté de te faire comtesse. Tu n'as plus à t'inquiéter. Les gens ne parleront plus des enfants et de moi. Je me demande juste. Comtesse. Si un jour tu ne m'auras pas en horreur. So. Tu penses que je pourrais? J'avais juste peur. Peur de ne jamais te revoir. Ne te mets plus jamais en danger. D'accord. Je me protégerai, je te le promets. Félicitations. Toutes mes félicitations. C'est merveilleux. Maman et l'oncle Hugo sont enfin mariés. Maman est si belle aujourd'hui, comme une fée. Maman. La comtesse et le général, ils forment un si beau couple. Oui, j'ai entendu que l'ex-mari de la comtesse était l'ancien premier lauréat Shen Shimei. Il a perdu une jambe. Maintenant, il traîne avec ses neveux et mendie dans la capitale. Oh là là. Oncle, on ne va pas chercher les étrennes? Yaoer, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me dis juste que te rencontrer est une chance. Allons-y.